Party girls, don't get hurt, can't feel anything. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul. Donc je vais vous montrer mes achats que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous présenter les produits, je vais essayer de vous donner un avis dessus, donc du moins sur ceux que j'ai pu tester parce que j'ai pas eu le temps de tous les tester. Donc on va commencer tout de suite, donc je vais d'abord commencer par Sephora. Donc chez Sephora, je me suis repris, ça j'avais déjà testé ce produit. Donc il s'agit d'un masque aux carités pour les cheveux. Vous mettez la crème, vous avez une petite crème ici et ici vous avez la Charlotte. Donc vous mettez la crème, vous mettez votre Charlotte par dessus. Par contre si vous avez les cheveux très longs comme les miens, c'est pas facile de rentrer tous les cheveux. Donc c'est plus adapté pour les cheveux courts, mais ce masque je le trouve vraiment génial. Moi je mets la crème, après je laisse poser. Pas toute la nuit parce que j'ai peur que ça me graisse les cheveux, donc je laisse poser 4 heures la journée, après je rince. Et vraiment ça donne les cheveux très très doux, ça ravise un petit peu les pointes parce que moi j'aime pas trop couper mes cheveux. Donc franchement si vous pouvez trouver ce masque en magasin, si vous hésitez à l'acheter je vous le conseille. Donc ensuite, il s'agit d'un rouge à lèvres, donc c'est les Lip Stories de chez Sephora, donc j'en ai beaucoup entendu parler partout. Et moi j'étais intriguée par le doré. Donc c'est la teinte No Cell Service, il se présente comme ceci. Donc au début quand je l'ai vu je me suis dit oulala mais comment je vais pouvoir porter ça tous les jours, parce que moi j'aime pas acheter un produit et pas pouvoir le porter au quotidien, je trouve que ça sert vraiment à rien. Et en fait non la teinte c'est vraiment léger, c'est un très très joli doré, donc c'est bien présent mais c'est tout à fait portable, en fait c'est léger mais portable. Donc voilà, sinon au niveau de la tenue j'ai rien à dire, ils tiennent très bien. Ils sont hydratants, ils ne dessèchent pas, donc voilà je vous les conseille, ils coûtent 8 € et donc ils sont très très bien, voilà. Ensuite j'ai pris deux produits de la collection Licorne de Too Faced. Donc j'ai pris les deux mêmes teintes, j'ai pris le gloss et le rouge à lèvres. Donc déjà les packaging ils sont super beaux. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord le gloss en teinte mermaid. Ça j'aime beaucoup, ça donne un petit reflet. Moi je le mets sur mon rouge à lèvres. Et franchement c'est super joli, les petits reflets etc. Après encore une fois c'est tout à fait portable. Too Faced a fait une collection licorne mais ils se sont assurés que ce soit tout à fait portable pour le quotidien. Donc voilà, moi je trouve que c'est portable et c'est ce qui est bien. Donc j'hésite encore pour la palette et je pense que je vais finir par craquer, c'est sûr. Ensuite le rouge à lèvres. Donc j'ai pris encore une fois la teinte Mermaid, donc je vous montre. Il est vert comme ça fait un petit peu peur quand on le voit et en fait une fois sur les lèvres en fait ça se transforme. Ça change de teinte, ça devient violet avec des petits reflets, avec des petites paillettes. Et encore une fois c'est très joli, tout à fait portable, ça tire vers le rose. Donc je suis vraiment très contente de ces produits, pareil. Au niveau de la tenue j'ai rien à dire, même le packaging, donc franchement si vous hésitez, foncez, n'hésitez pas. Ensuite je me suis pris deux teintes comme ça, des nouveaux lip métal de chez Sephora. J'ai pris les deux teintes, c'est le numéro 106 et le 59. Là pareil, rien à dire, j'avais peur que ça s'effrite, vu que c'était vraiment des métals et ça avait des reflets métalliques. Et en fait pas du tout, ça ne s'effrite pas. Par contre ça dessèche vraiment les lèvres, donc il faut vraiment mettre un baume à lèvres avant et après, vraiment. Mais sinon il n'y a rien à dire, ils sont comme les mats, ils sont très bien, la tenue est très bonne. Donc voilà, franchement allez-y, pareil, foncez, vous pouvez y aller, ils sont super. Ensuite, je me suis pris un petit baume à lèvres comme ceci, un Winky Luxe. Ça je l'ai testé qu'une seule fois. Donc en fait c'est un baume à lèvres qui se présente comme ceci, il est super mignon. Et en fait il y a une fleur à l'intérieur, comme ceci. Il sent super bon, il sent la note coco. Et en fait ça va colorer vos lèvres avec une petite nuance rosée très très légère, très naturelle. Il est très bien, pareil, ça hydrate bien les lèvres. C'est très joli quand vous voulez faire quelque chose de naturel. Donc ça pareil, je vous le conseille. Ensuite, je me suis pris la Chocolate Bar de chez Too Faced. Ça aussi j'ai eu le temps de la tester, mais je garde toujours les cartons par contre. Ça je sais pas pourquoi, mais je garde toujours les cartons Too Faced, je ne les jette pas. Donc la palette se présente comme ceci, donc elle est magnifique, il y a du doré etc, c'est magnifique. Donc elle se présente comme ceci, je vais essayer de pas trop vous aveugler. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle sent le chocolat, le Kinder. Donc cette palette elle est magnifique, j'ai vraiment hésité à l'acheter et finalement j'ai fini par craquer. J'avais les moins 25% chez Sephora, donc je me suis dit autant en profiter. Donc voilà, les fards sont vraiment très pigmentés, je vais essayer de vous faire un petit swatch avec celui-ci. C'est le Chocolate Gold.
Je pense que vous pouvez voir à la caméra. C'est vraiment super pigmenté, il suffit de juste passer son doigt ou le pinceau pour que ça soit vraiment très pigmenté. Franchement je vous les conseille, ils tiennent super bien, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, si vous hésitez, pareil, c'est vraiment une palette que vous devez avoir. Too Faced, je trouve qu'ils se sont vraiment réveillés au niveau de la pigmentation parce que il y a certaines palettes, c'était vraiment pas ça, et celle-ci vraiment, je pense que c'est la plus réussie de toutes celles qu'ils ont faites jusqu'à présent. Ensuite, j'ai été chez Kiko. Donc j'ai acheté pas mal de choses, je sais qu'en ce moment il y a pas mal de promotions dans plein de produits, donc je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Donc je me suis pris 2 vernis de chez Kiko, donc comme ceci. Donc j'ai pris 2 rosés parce que j'avais plus trop de roses et puis je me suis dit que c'était pas mal pour le printemps. Donc ces vernis là j'en avais déjà acheté avant, pareil, de la même collection, etc. Donc franchement ils sont très bien, ils tiennent très bien, ils coûtent 1,50 €, donc rien du tout. Donc ça pareil, je vous les conseille, ils sont très bien. Ensuite, je me suis pris un highlighter liquide de chez Kiko, j'en avais beaucoup entendu parler. Moi je voulais un highlighter liquide pour en fait mélanger à mon fond de teint pour avoir un rendu un petit peu plus glowy, donc il se présente comme ceci. C'est dans la teinte 01 Platinum Rose, donc ce produit je ne l'ai pas encore testé, je vous mettrai un avis peut-être sur Instagram ou une vidéo avec uniquement des avis ou un produit terminé ou top ou flop, je ne sais pas. Donc voilà, je compte le mélanger à mon fond de teint, donc j'ai hâte d'essayer, il est vraiment magnifique. Ça se présente comme ceci, donc sous forme de gouttes. La pigmentation pareil, elle est top, donc voilà, j'ai hâte d'essayer. Et ensuite, dernier produit, je me suis pris ce rouge à lèvres là. Je vais vous montrer la couleur. Donc voilà, un nude très joli pour tous les jours. Ça pareil, les rouges à lèvres chez Kiko, j'en avais déjà acheté avant, ils sont très bien, la tenue est très bien. Il n'y a rien à redire, il ne dessèche pas les lèvres, c'est naturel, il coûte 3 €, donc pareil, ça je vous le conseille, ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai été à la parapharmacie parce que j'avais plus de crème hydratante. Et je voulais une crème hydratante qui soit bio, donc j'ai pris celle-ci de chez Velleda. Elle est à l'iris et elle est pour les peaux très sèches. J'ai pas encore testé le produit, donc je vous mettrai sûrement un avis sur Instagram ou en vidéo, je ne sais pas encore, donc j'ai hâte de tester. Ensuite, j'ai été chez Action, donc là j'ai acheté pas mal de choses, donc une petite pile comme ça. Donc j'ai acheté une base à paupières, j'ai vu qu'ils faisaient des bases à paupières. Donc ça pareil, j'ai pas encore testé, je peux pas encore vous dire ce que ça vaut. Donc pareil, je vous mettrai sur Instagram ou soit en vidéo. Ensuite, donc ça ce sont des masques Gold Mask Peel Off. Donc ça pareil, j'ai pas encore testé, je vous mettrai aussi sur Instagram ou en vidéo. Ça, ce sont des bubble masks, donc ce sont des masques hydratants. Donc ça j'en ai testé un hier soir et c'est vachement marrant, j'ai mis sur mon visage, etc. Et ça a fait des bulles, donc par contre si vous êtes chatouilleuse, voilà quoi, ça chatouille un petit peu, ça fait des petites bulles, c'est hyper agréable. Après donc j'ai rincé et j'avais la peau très très douce, vraiment hydratée, donc ça ils sont géniaux, ça je vous le conseille, j'avais un petit peu peur au début et en fait ils sont super. Donc ça c'est une palette Max & More, donc je vais vous montrer. Elle se présente comme ceci, très simple. Voilà, donc voilà les couleurs. Donc voilà, ça c'est la 3e que j'achète. Alors, sur cette palette, les fards irisés sont bien pigmentés. Je vais vous montrer un exemple avec le petit doré qui est ici. Hop. Comme vous pouvez le voir, ils sont très pigmentés. Mais alors par contre, au niveau des fards mat, je suis déçue parce que c'est pas pigmenté du tout. J'ai beau essayer d'humidifier, rien à faire. Donc voilà, après pour le prix de la palette, elle coûte 1,50 € ou 2 €, je sais plus. Donc vous avez pas mal de fards irisés. Moi je l'achète exprès pour les fards irisés parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc je vous la conseille quand même. Mais par contre si vous aimez les fards mat, n'achetez pas cette palette, c'est pas la peine. Les fards mat ils sont pas pigmentés. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire de cette palette. Ensuite je me suis pris 2 masques comme ceci. Donc voilà, ça je l'ai pas encore testé, j'avais déjà pris un masque de la même gamme qui est très bien, donc voilà, j'ai hâte de tester et de vous donner mon avis. Et ensuite je me suis pris ce petit kit, donc c'est pour enlever les points noirs. Celui-ci je l'ai testé, et donc il y a 3 produits et j'ai pas été conquise, vraiment pas. Donc d'abord vous avez un produit ici que vous mettez en fait et ça va faire, c'est censé en fait faire ressortir vos points noirs. Ça déjà j'ai pas trouvé que ça faisait ressortir quoi que ce soit. Donc vous laissez poser 10 à 15 minutes, après vous rincez
et vous passez à l'étape 2. Donc il s'agit en fait d'un masque au charbon. Donc ça s'étale et ça sèche au bout de 15 minutes et après c'est peel off, donc vous l'arrachez. Déjà ça fait super mal, mais en plus ça n'enlève rien. C'est-à-dire que moi j'ai enlevé et il n'y avait rien sur le truc. Donc voilà, j'ai réessayé en plus 2 fois et rien à faire. Et après vous avez la petite lotion hydratante. Par contre la lotion hydratante elle est très bien. Donc déjà rien que pour ça c'est très très bien. Elle hydrate très bien la peau, laisse la peau douce, elle fait pas de boutons. Donc voilà, je suis assez mitigée, j'aime que la crème hydratante sur les 3 produits. Et je trouve que ça sert pas à grand chose, après c'est peut-être ma peau ou je ne sais pas. Peut-être que pour vous ça va marcher si vous l'avez déjà testé. Mais en tout cas moi ça n'a pas marché. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé ou à commenter cette vidéo si vous avez déjà testé les produits ou pour me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, sur ce, prenez bien soin de vous, bye bye, à la prochaine vidéo.